l'authenticité, c'est très bien vu aujourd'hui, hein. Puis c'est ça qu'on apprend quand on a mon âge, par exemple, quand on a 25 ans, t'es pas bien plus vieux que moi, t'as dû entendre ça aussi à l'école, tu sais, il faut être authentique, il faut être véritablement toi. Mais ça, c'est très difficile à savoir d'abord quand t'es jeune, qu'est-ce que t'es véritablement toi. Puis au final, on est venu à cette espèce de réflexion fallacieuse qui nous dit que d'être authentique, c'est de se différencier de la norme. Et donc, plus je m'éloigne de la norme, plus je suis authentique. Donc, mieux c'est, parce qu'on est à l'époque de la liberté, on est à l'époque de l'authenticité. Puis, à mon sens, c'est vraiment ça, l'idée qui vient un peu changer les termes du contrat. Et puis il y a une statistique d'ailleurs qui est absolument frappante dans le livre. Là. Moi, j'y croyais pas. D'ailleurs, mais je suis bien obligé d'y croire. La raison pour laquelle j'y croyais pas, c'est que je me demandais comment c'était même possible qu'on ait enregistré cette réponse-là à l'époque dans une étude. Dès les années 50, donc en fait, dans les années 50, 12% des ados se disaient être, et là, on ouvre les guillemets, une personne importante, donc via une étude qu'on menait, j'imagine. Et là, 30 ans plus tard, c'était rendu à 80%. Donc là, c'est rendu, en fait, que être une personne importante, puis là, j'imagine aujourd'hui, spéculons qu'on est quasiment à 99%, là, tout le monde est une personne importante. Fait qu'être une personne spéciale, là, c'est être dans le 1% ou être dans le 20%. Qui dit qu'il n'est pas spécial. Ben, c'est ça, c'est un peu ça, tu sais.